Bonjour, bonjour, c'est Florian pour le site IT Connect. Aujourd'hui, je vais vous parler de Windows Terminal, le nouvel outil proposé par Microsoft et qui permet d'accéder aux différentes consoles depuis une même interface graphique grâce à un système d'onglets. Alors quand je dis des différentes consoles, c'est-à-dire que dans une même interface, vous allez pouvoir accéder aussi bien à du PowerShell, à du Windows PowerShell, à de l'Azure Shell, ou même une invite de commande, voire même un Shell Linux, puisque maintenant il est intégré dans Windows 10. Alors dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment customiser cette interface, notamment en modifiant l'image de fond d'écran de la console. Alors il faut savoir que l'outil Windows Terminal est disponible directement sur le Microsoft Store, accessible depuis Windows 10. Tout ça gratuitement, il faut juste le télécharger à partir d'un compte Microsoft. Et à partir de là, une fois qu'il est installé sur votre PC, donc vous pouvez le démarrer. Et vous avez une interface qui se lance comme à l'écran, comme vous voyez à l'écran actuellement. Et donc vous pouvez choisir ici de lancer un shell différent. Alors je vais directement rentrer dans le vif du sujet et partir sur la partie configuration. Donc en fait il y a un fichier settings.json qui permet de définir toute la configuration de l'outil, notamment avec un système de profil. Donc pour accéder à la configuration, on va tout simplement cliquer sur paramètres ici, ce qui va nous ouvrir en fait un fichier texte qui contient toute la configuration de Windows Terminal. Et nous pouvons voir ici que nous avons une partie profil avec un bloc default. Et c'est ce bloc-là qui va comprendre les paramètres communs à tous les profils, c'est-à-dire à toutes les consoles. Et ensuite, nous avons une liste qui contient les paramètres propres à chaque console. C'est-à-dire qu'ici, nous avons les paramètres propres à la partie PowerShell. Donc si nous voulons ajouter un fond d'écran uniquement sur la console PowerShell 7 par exemple, donc qui est la console affichée à l'écran derrière, alors nous allons devoir utiliser pour ça la propriété background image qui va devoir se déclarer directement dans le fichier JSON, et à la suite de ça on va devoir indiquer le chemin vers le fichier image que l'on souhaite utiliser en tant que carrière-plan. Alors, ce fichier image peut être stocké n'importe où sur votre système, ou même sur un OneDrive, du moment que le OneDrive est synchronisé en local sur la machine. Alors, je vais prendre un exemple tout simple, où moi je vais intégrer une ligne que j'ai déjà préparée à l'avance. Donc, je vais me positionner ici dans le fichier, et je vais coller ma ligne. Donc, voici la ligne, donc on a background image, et après 2 points, et la valeur donc, qui contient le chemin vers l'image. Tout en sachant que le chemin doit utiliser des slash, et non des anti-slash. Sinon, vous allez avoir une erreur au moment de l'enregistrement. Alors, il faut bien faire attention aussi à la gestion des virgules au niveau de la syntaxe JSON. Ici, vous voyez, il y a une virgule à chaque fin de déclaration d'une propriété. Donc ici, on va venir ajouter une virgule, précisément ici. Par contre, ici, on ne va pas mettre de virgule puisqu'il s'agit de la dernière propriété déclarée de ce bloc. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que c'est généralement ça qui génère des erreurs au moment de l'exécution du chargement du script JSON. Donc là, il suffit d'enregistrer. Et on peut voir immédiatement en arrière-plan que le fond d'écran a déjà changé dans la console, puisque c'est vraiment en live, en fait. Il n'y a pas besoin de fermer Windows Terminal et de le rouvrir pour prendre en compte les nouveaux changements. Donc là, on peut voir que j'ai mon beau fond d'écran IT Connect qui est arrivé directement dans ma console. Alors, maintenant, on va voir que cette image, on peut l'utiliser dans toutes les consoles. Par défaut, on va appliquer la même image sur toutes les consoles. Parce que là, par exemple, si je passe sur l'invite de commande, eh ben, j'ai pas mon fond d'écran. Puisque je l'ai défini seulement au niveau de la console PowerShell. Alors, en fait, le principe va être similaire. On va seulement reprendre notre fameux bloc ici. Voilà, et on va penser à enlever la virgule là. Et on va venir le positionner directement au niveau du bloc default qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, on va ajouter une virgule puisqu'il y a bien une propriété, moi que j'ai déclarée ici en complément. Et donc si j'enregistre ça, donc là mon fond d'écran est toujours présent dans la console PowerShell, mais il est aussi arrivé dans l'invite de commande. Donc maintenant, il va s'appliquer dans toutes les consoles par défaut, ce qui peut être sympa si vous voulez avoir la même image partout dans toutes vos consoles. Après, ce que je trouve bien aussi, c'est de gérer l'opacité. Parce que là, l'image, elle est très vive, elle est très visible, peut-être même un peu trop. Alors, ce qui peut être sympa, c'est d'ajouter de l'opacité. Donc, il y a un paramètre pour ça qu'on va pouvoir intégrer directement. On peut l'intégrer directement au niveau du bloc default, mais aussi au niveau de chaque console.
Donc il y a vraiment une flexibilité intéressante à ce niveau-là. Donc on va venir ajouter l'option ici Background Image Opacity avec une valeur, donc ici 0,4. Donc plus l'indice est faible, plus l'image sera transparente, on va dire. Donc 0,4, on peut considérer que ça correspond à 40% d'opacité. Donc si je mets ça et que j'enregistre, on peut voir tout de suite que l'image est désormais plus opaque. Et donc le fond d'écran est vraiment plus léger. Et je trouve que l'effet est plus sympa en tout cas. Donc moi je suis parti sur cette configuration là, avec cette image et une opacité à 0,4. Mais je vous laisserai ajuster en fonction de vous, de l'image que vous choisissez et puis de vos goûts. En tout cas, bah voilà, il suffit juste d'ajouter ces deux lignes pour gérer l'image de fond au niveau de Windows Terminal. Donc pour ma part, j'en ai terminé avec la démonstration. Maintenant, c'est à vous de jouer et d'appliquer la configuration sur votre machine. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.